L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut. Tu vas avoir l'honneur et la chance de passer avec John. Je crois que c'est presque souvent avec John que tu passes, il me semble, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est tout le temps avec John, oui. Du coup, si tu as envie de changer d'interlocuteur, je cède volontiers ma place pour l'interlocuteur d'après. Non, je t'en prie, vas-y. Ok, bon, ça va T'inquiète. Depuis ça va. la dernière fois? Ouais, je sais plus c'était quand, je crois que c'était il y a 2 semaines parce que j'étais pas venu au live épistémique de la semaine dernière. J'étais pas inspiré par le sujet, je crois. Je sais plus ce que vous aviez fait. Ouais. Ouais, je crois que moi, la dernière fois que je t'ai noté, c'était dans le live sur le militantisme. Ah non, Ah oui. oui, si c'est ça. Donc c'était il y a 2-3 lives déjà. Et oui, bah parfois ça peut arriver qu'on ne soit pas inspiré par le sujet, hein. On varie les sujets, mais c'est vrai que tous ne sont pas aussi inspirants pour tout le monde. Alors C'est du coup cette fois-ci, celui-ci t'a inspiré. un peu plus, on va dire ça comme ça, oui. Ok. Et quel est ton avis, quelle est ta position alors du coup? Euh, alors peut-être que je serais peut-être un peu flou parce que je suis pas hyper renseigné sur ces questions, Mhm, mais globalement, chance ou dérive sectaire, bon, je sais pas si le terme de dérive sectaire est très approprié parce que ça va très loin quand même, mhm. mais je dirais que c'est autant pertinent en fait que le féminisme. C'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends absolument pas comment on peut légitimer quelque chose qui serait de l'ordre de la liberté, du droit ou d'un pouvoir qui serait relatif complètement au corps en fait. C'est quelque chose qui me paraît assez étrange. Alors je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par là. Bah, en fait, si tu veux, c'est un petit peu le même principe. Enfin, je vais reprendre peut-être les termes que je crois que c'était Monos avait dit, où il avait quand même raison sur un point. Ça veut dire que la société devient de plus en plus efféminée, en fait, ce qu'on appelle la féminisation de la société. Alors, il Mhm. faut vraiment bien, respecter vraiment le cadre d'analyse. En fait, ce sont plus les structures entre guillemets qui sont féminines. Pourquoi? Parce que il avait assez raison. En général, d'un point de vue biologique ou psychobiologique, l'homme a quand même plus de facilité à prendre des décisions du type risqué, tandis que la femme a tendance à avoir des positions qui sont beaucoup plus reliées vers la prudence ou la tempérance. C'est-à-dire ne pas avoir énormément de gains, mais en fait éviter surtout la perte. Bon, après, ça, c'est des comportements qui existent chez les deux sexes. Mais en général, on a tendance à avoir une prédisposition biologique qui nous pousse plus ou moins à prendre des risques ou non. Et c'est vrai que d'une manière générale, la société, surtout en matière de profit et de capitalisme, elle ne veut pas mettre l'argent en danger. Parce que c'est littéralement son sang qui circule. Donc si jamais il y a des pertes, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est qu'il y a une hémorragie dans le monde. Pour dire ça un peu métaphoriquement. D'accord. D'accord. Donc est-ce que je comprends bien si ce que tu dis, c'est que en gros la société se féminise dans le sens où elle favorise l'évitement du risque, notamment parce qu'elle fonctionne de manière capitaliste et qu'on a peur de mettre en jeu le capital parce que c'est quelque chose de vital pour la société et que donc du coup en fait on arrive à cette société qui est risque adverse si on peut dire et qui donc du coup pour toi est féminise plus et se féminise, c'est ça? Alors, disons que pour le coup, oui, tu as raison, mais c'est un exemple comme un autre, et puis tu pourrais trouver plein de contre-exemples. Par exemple, en bourse, on risque très bien son argent, en fait, donc on a énormément de comportements risqués. Mais je pense que si tu fais le profil type des personnes qui investissent en bourse, je suis prêt à parier que la grande majorité sera des hommes, et non pas des femmes. Même chose si tu prends d'autres structures dans le corps médical où justement on va essayer d'éviter le risque en soignant justement, en éviter des phénomènes qui sont dramatiques. Bah, le médical et en fait plus largement tout le domaine du care, donc le social en plus, c'est souvent un domaine qui est très relié aux femmes en fait et la majorité de femmes travaillent dans ces milieux.
Donc en fait, c'est effectivement vrai, mais il faudrait plus résumer ça un petit peu sous une forme d'archétype et de voir à quel point en fait l'archétype peut être valable quand tu l'appliques concrètement dans une structure ou dans un milieu donné. D'accord. Euh, la question que je me pose en fait, c'est comment comment tu articules qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence dans ton raisonnement? Bah, Est-ce que c'est, par exemple, si on prend dans l'exemple que tu prends dans le milieu médical versus l'exemple que tu prends dans le milieu financier, euh, est-ce que pour toi, la cause, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans le milieu financier, alors le milieu financier prend plus de risques, ou c'est l'inverse, c'est parce que le milieu financier nécessite de prendre des risques, alors il y a plus d'hommes, et raisonnement inverse pour le milieu médical, enfin, tu vois, quelle est ah la oui, oui, cause-conséquence? je vois ce que tu veux dire. Alors non, pour le coup, je serais plutôt idéaliste au sens philosophique fort, c'est-à-dire que pour moi, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est une forme de contingence d'une idée qui est plus générale et qui est plus nécessaire. En fait, si s'il y a des hommes dans la finance, c'est tout simplement pour moi parce que la finance est principalement masculine. Ça ne veut pas dire que des femmes ne peuvent pas vivre en finance ou persévérer en finance. Si, c'est exactement ça. Enfin, ça peut exister, mais c'est pas une globalité en fait. C'est pas une généralité. C'est pas comme ça que le concept évolue, si tu veux. Mais même chose pour le système judiciaire. Par exemple, le système judiciaire, il est souvent aussi régi par les femmes. Et en plus, tu vois bien que même au niveau de certains textes de loi, et puis avec certaines avancées historiques, par exemple comme Rousseau avec le contrat social, on a compris que pour vivre en société, il fallait absolument interdire la violence physique, chose qui était justement une des propriétés principales de l'homme. Donc à partir de ça, tu compiles de loi en loi qui peuvent être toujours plus anti-masculinistes, si tu veux, pour en fait montrer qu'il y a une forme de féminisation de la société, parce qu'en fait, si tu veux, tu transformes un petit peu la spontanéité de l'énergie masculine en fait en obligation. Et ça peut, je peux comprendre, atrophier certains principes masculins. C'est pour ça qu'on voit ce phénomène-là un peu comme une résurgence du virilisme et qui vient un petit peu contrer le féminisme. D'accord, donc si je comprends bien, euh, en fait, pour toi, il y aurait des tendances qui sont fondamentales, certaines qui ont un trait au féminisme, d'autres qui ont un trait au masculinisme, entre guillemets, qui sont plutôt des propriétés, plutôt des femmes, plutôt des hommes, et que du coup, suivant les besoins, euh, par exemple, dans une société, si on a besoin que la violence soit réduite, alors du coup la société se féminise parce que c'est quelque chose de plus d'associé à la féminisation, c'est ça, ou au féminisme? C'est un peu l'idée, oui, si tu veux, une structure d'une manière générale, c'est-à-dire un espace qui serait un petit peu indépendant de toute activité humaine ou de toute activité de vie, a quand même sa propre autonomie dans le sens où elle a sa propre essence en fait. Et peu importe avec quels agents tu la mobilises, en fait cette idée-là, cette fiction, elle s'appliquera un peu toujours de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'existera jamais de femmes justicières ou de femmes sportives, bien entendu que ça existe. Mais en fait, si tu dois mettre une oppression de la structure, en fait, cette oppression de la structure se fera toujours selon l'essence de la structure. Donc en fait, si t'es pas assez productif, on va toujours t'oppresser en tant que qu'improductif, et l'improductivité, je pourrais pas te dire très Mhm. exactement si c'est relatif à l'homme ou à la femme. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt relatif à l'homme parce que c'est vrai que Monos tout à l'heure l'avait très bien dit. On a tendance plutôt en tant que masculin à maximiser justement tout ce qui est le gain ou d'une manière générale à essayer d'être dans l'accroissement en fait, dans l'accumulation, tandis que l'archétype féminin serait plutôt dans la conservation, faire durer et essayer de stabiliser le plus longtemps possible ce qui est viable. Alors, je suis pas tout à fait sûr de comprendre. Pardonne-moi, hein, je suis pas forcément tout à fait sûr d'avoir bien compris. Pas de Mais en souci, fait, dis-moi. en fait, ça m'a refait penser. Il y a quelque chose que tu disais, notamment par exemple sur tout ce qui est du secteur judiciaire, si je comprends, si je me souviens bien. Ouais. Tu parlais du fait que ce soit quelque chose de plus féminisé, en fait. Est-ce Mhm. qu'il existe, et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il existe, selon toi, des secteurs de la société que tu qualifierais de plutôt féministe ou féminisant ou féminisé, je ne sais pas trop comment le qualifier,
et dont les acteurs majoritaires seraient des hommes. Non, parce qu'en fait, ça serait un petit peu une contradiction en fait dans la structure. C'est quelque chose qui pour moi n'est pas possible parce que justement c'est une tendance sociologique de voir que en fait une structure qui a sa propre autonomie, son propre fonctionnement, bizarrement colle avec une réalité qui en fait pourrait nous apparaître très contingente, c'est-à-dire qu'en fait on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de femmes ou d'hommes dans ce milieu, mais qui pourtant en fait est bizarrement nécessaire puisque c'est rattaché justement avec une cohérence de la structure. En général, ce qui se passe, D'accord. je vais sortir un argument un peu historique et peut-être un peu bancal, mais tu verras que ça sera peut-être fondamentalement vrai. En fait, un homme, il va pas faire justice pour la simple et bonne raison que si jamais il a un problème dans sa vie, il va le régler par lui-même. Il va pas aller voir une institution ou une instance gouvernementale ou judiciaire pour essayer de régler ses problèmes à l'amiable. L'homme, justement, ne fait pas dans l'amiabilité ou le consensus. En fait, s'il a un problème, il le règle éventuellement comme un gros macho par les poings, mais disons qu'en fait, il va y aller en fait en solo, il va avoir un fonctionnement très solitaire. Par contre, si jamais il y a un problème avec des femmes, en général, ça va pas se crêper le chignon. Ça va brailler pendant des heures, ça va essayer de discuter sans peut-être jamais trouver de consensus, et là, ça va finir au tribunal. Pour justement D'accord. essayer de trancher la question, parce que si, enfin voilà quoi, si, c'est un peu des comportements psychosociologiques que je te Mhm. dépeins, mais on peut être en désaccord, hein. D'accord. Du coup, en gros, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est que pour toi, ce qui va faire la démographie d'un secteur, d'une société, d'un secteur de travaux, etc., enfin, de professionnels d'une société, euh, c'est c'est la nature même de l'activité en fait. Si on a une activité qui a plutôt tendance, enfin si j'ai bien compris, c'est si on a une activité qui renvoie plutôt à des traits que tu associes au féminin, on va trouver une majorité de femmes et inversement dans d'autres secteurs, c'est ça? Effectivement, oui. Et puis le collègue d'avant l'avait très bien dit. Le tertiaire, justement, est gouverné majoritairement par des femmes, tandis que le milieu industriel est majoritairement gouverné par des hommes. Puisque l'industrie, justement, travaille dans une production qui est bien matérielle, qui est bien concrète, avec énormément de machines, ce qui demande un travail qui est en fait très technique. Tandis que dans le milieu tertiaire, justement, on est sur plus de l'habileté mentale, sociale, un peu de logistique, il y a un peu de technique, mais ça reste surtout quelque chose de très ouais, féminin, quoi. Je travaille moi-même dans le milieu des ressources humaines et toutes mes directrices, enfin toutes les femmes sont des directrices, donc je suis vraiment le seul mec dans ce pôle. Donc je peux difficilement aller contre ça. Mais après, ça veut pas dire que ça, il y aurait une espèce de hiérarchie dans le sens où l'industrie serait supérieure au tertiaire ou inversement. Mhm. Je crois que c'était justement la sociologie de la tertiarisation qui en parlait très bien, où justement on montre qu'en fait il n'y a effectivement pas de travail sans matière, parce qu'en fait tu ne peux pas créer une économie sans matière. Donc si le tertiaire existe aujourd'hui, c'est justement parce qu'il a une raison d'exister, et en fait c'est un travail périphérique à la matière, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a de la matière, pour éviter les pertes ou pour éviter les bons transits, enfin pour solliciter les bons transits, il faut en fait forcément mettre une logistique derrière. Et cette logistique-là, ça demande tout un travail de gestion, d'administration, parce qu'il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des fuites, des fraudes même aussi, c'est possible sur la matière, et que forcément, il faut sécuriser tout ça. D'accord, d'accord. Est-ce que du coup, comment dire, je cherche ma question. Est-ce qu'il existe pour toi des secteurs d'activité ou des activités qui sont neutres du point de vue, on va Oula. dire, genre qui sont ni masculins ni féminins? Alors probablement, mais je ne les connais pas. Donc il faudra me dire parce qu'en fait le problème c'est que peut-être que dans le général ça pourrait paraître cohérent, mais en fait si tu précises, tu te rendras compte qu'il y aura quelque chose de très précis qui fera que tu pourras toujours séparer la chose. Par exemple, si tu prends le milieu de l'immobilier,
si et d'ailleurs c'était très pertinent justement tout ce que j'avais lu, les travaux sur ça, dans le milieu de l'immobilier, quand il s'agit de tout ce qui est du phénomène intérieur, c'est-à-dire de la décoration, de l'agencement des meubles, tout ça, on va plutôt retrouver une majorité de femmes. Par contre, quand il s'agit de l'architecture de la maison, c'est-à-dire de la surface externe, là pour le coup tu vas plutôt retrouver tous les charpentiers, les ouvriers, les maçons qui sont plutôt des hommes. Donc pour un même... Ah, il y a une moto, désolé. Donc tu vois, pour un même concept qui serait un peu le concept de la maison, de l'immobilier, tu te rends compte que si tu regardes ça d'un point de vue interne, c'est plutôt le féminin qui l'emporte. Et si tu regardes ça d'un point de vue externe, c'est plutôt le masculin qui l'emporte. Donc en fait, c'est très variable. D'accord. Et du coup, cet exemple me fait penser à un autre exemple. Et je voudrais, du coup, ça m'intéresse de savoir quelle est ton analyse sur cette question, sur ce fait-là. Avec des collègues, il n'y a pas très longtemps, moi je travaille dans le domaine de la recherche scientifique et dans un secteur où en fait, on s'est rendu compte que dans notre secteur, en dessous d'un certain niveau de diplôme, c'est très très largement féminin, et au-dessus de ce niveau, c'est très très largement masculin. Comment tu expliques ça? Je pourrais pas te donner j'aurais quelques explications, mais je pourrais même pas moi-même garantir la fiabilité de ce que je dis. Mais c'est vrai que d'une manière générale, en fait, je vais reprendre un petit peu l'analyse de Schopenhauer. Je sais pas si c'est le meilleur gars à citer, puisque c'était un misogyne de première, mais enfin bref, passons. Il disait une phrase qui était pour le coup très pertinente, qui disait que l'homme a la responsabilité de la connaissance dans le monde, tandis que la femme a la responsabilité de l'humanité. Donc en fait, à partir de là, tu as deux rôles qui sont un petit peu dissociés, où en fait, on peut même pas vraiment comparer, en fait, puisque c'est pas du tout la même responsabilité, c'est pas du tout la même tâche, en fait. Donc c'est pour ça que déjà, vouloir comparer les hommes et les femmes entre eux, ça me paraît difficile, surtout quand on voit que durant toute l'histoire de l'humanité et même de leur évolution biologique, il n'y a eu que de la complémentarité. Sans cette complémentarité-là, il n'y aurait jamais eu de futur, il n'y aurait jamais eu de progéniture. Donc pour moi, c'est un combat qui me paraît un petit peu bancal ou alors autodestructeur. Mais pour ce qui est du niveau de diplôme, c'est vrai que majoritairement, les hommes ont quand même tendance à soit pas du tout s'investir intellectuellement, soit toujours aller très haut en fait. D'accord. Du coup, en fait, si je comprends bien, une des analyses qui te vient en tête, mais je comprends bien que là, c'est quelque chose que tu analyses comme ça sur le pouce, et t'as pas forcément tu l'as bien souligné, c'est l'idée de dire que en fait peut-être que les deux niveaux de diplôme ne renvoient pas du tout aux mêmes tâches quelque part, ni aux mêmes aspects du métier, et donc du coup en fait ça pourrait expliquer cette répartition qui change en fonction du niveau de diplôme. Ça fait un peu plus de 15 minutes que l'on discute. Je vais passer la parole à mes collègues, peut-être qu'ils ont des questions à emporter. Alors, j'en aurais potentiellement, vraiment aujourd'hui, j'y arrive pas, potentiellement une, mais je voudrais vérifier avant de te poser la question, sur une des affirmations que tu as faites, si j'ai bien, pour être sûr de bien l'avoir comprise, tu disais que en gros, les sociétés capitalistes se féminisent, car elle fait baisser le niveau de risque dans le milieu du travail, donc les femmes ont plus de place, c'est ça? Il y a de cette idée-là aussi dans le global, c'est-à-dire que si tu prends par exemple la France et que tu fais une analyse sociologique du travail, où tu vois que le tertiaire c'est quelque chose qui devient de plus en plus croissant, tout milieu confondu, oui tu peux parler d'une féminisation de la société au niveau du travail par exemple. C'est une possibilité, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'industrie. Alors du coup, j'ai une petite question. Vas-y. Ouais. Du coup, j'ai potentiellement une petite question à te poser. Est-ce que dans les sociétés communistes, on fait la promotion du risque? Et sinon, est-ce qu'on peut considérer que les sociétés communistes se sont féminisées elles aussi? Alors pour ce qui est des sociétés communistes, ça pourrait être extrêmement difficile de répondre parce que je sais que par exemple j'ai l'exemple de la Chine qui est un pays qui est extrêmement industriel. Question emportée. Ah ok. Alerte, question emportée. Merci. Mais je note, elle est bonne. Je sais pas si ProGeeks ou Galactic ont une question. Non, malheureusement,
Désolé. J'en ai potentiellement une. C'est une réflexion globale par rapport à la législation, en l'occurrence de mon pays. Je suis d'un pays où les femmes ont pu voter en 1971 et où elles ont pu avoir un compte bancaire seul, c'est-à-dire sans l'aval du mari, en 1988. Et voilà, c'était pour te demander le pourquoi, le pourquoi cette législation a évolué et pourquoi cette période-là. C'était une question globale générale. Disons qu'il y a eu des combats, mais après, oui. C'est vrai qu'il y a des différences de droit entre les hommes et les femmes. Enfin, aujourd'hui, ça tente à s'égaliser quand même. C'est vrai que historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. Mais franchement, l'idée d'une idéologie de l'homme ou de la femme, c'est quelque chose qui me paraît très étrange, quoi. D'accord. Dernière petite question. Comment ça s'est passé cet échange pour toi? Oh, au top. Ça a été, du coup? Ouais. Bon, super. Merci d'être venu nous partager ton analyse. C'était assez intéressant et original. Donc merci beaucoup. Bah voilà, je vais repasser la parole à Russell. Et en tout cas, merci d'être revenu discuter avec nous. Non, pas de souci, c'est un plaisir. Merci Arcana. Est-ce que je te laisse descendre fièrement seul comme un mâle alpha ou je t'accompagne vers la sortie comme un mâle Greta? Oh, je vais pouvoir le faire tout seul, t'inquiète. Merci encore, les gars. Ok. De rien. Bon dimanche à toi. Alors, on avait deux personnes qui avaient demandé à monter, Caustic, mais a disparu. Hein. Une autre personne qui était plutôt très à charge sur le sujet, donc c'est bien dommage. S'ils repassent dans le coin, n'hésitez pas à leur dire de remonter, ils seront les bienvenus, comme tout le monde ici. Et on accueille Martial, qui vient régulièrement. Donc, Martial, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, je suis un peu stressé, parce que je vais essayer de défendre les hommes soja. Ah, faut pas stresser, en plus avec moi. Je vais tout faire pour pas te stresser, quoique je ne sais pas. Bon, c'était pas trop long l'attente? Pas du tout, tu m'as fait monter à peine j'ai fait ma demande. Ah oui, parce qu'il y en a deux qui sont sauvés et toi tu es resté.